Hello tout le monde, c'est Victor de Benenvic. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au remarketing Facebook Ads. Alors, je ne vais pas parler du remarketing visiteur, du remarketing ajout au panier, mais de différents types de remarketing que tu n'utilises pas et que peut-être tu devrais rajouter à tes campagnes remarketing pour qu'elles performent encore mieux. Premier type de remarketing dont on va parler, c'est le remarketing vue vidéo. Lorsque tu publies une publicité vidéo sur Facebook, tu as la possibilité de retargeter les différentes personnes qui ont visionné cette vidéo en fonction du temps passé. 25%, 50%, 75% de la vidéo ont été visionnées, 95%. Après les nombreux tests qu'on a fait, ce qui fonctionne le mieux, c'est lorsque tu vas sur du 75% et plus. Donc tout simplement quand tu retargetes les personnes qui sont les plus intéressées parce qu'elles ont passé le plus de temps sur la vidéo. Je vais te montrer directement sur mon écran comment tu peux mettre en place ce type de remarketing. Alors là, on se retrouve sur la partie audience. Tu vas créer une audience. Tu crées une audience personnalisée. En source, tu sélectionnes vidéo. Suivant. Tu choisis ton type de remarketing. Là, tu veux du vue vidéo 75% et plus. Tu dois choisir des vidéos. Donc là, à toi de choisir celle qui t'intéresse le plus. Ton délai de rétention, c'est-à-dire la période pendant laquelle les personnes ont regardé la vidéo. Dans les 90 derniers jours, dans les 180 derniers jours, je te conseille d'être sur 90 jours ou 180 jours. 365 jours, c'est bien trop long. Une personne qui a vu ta vidéo il y a un an, ça ne vaut peut-être pas le coup de remarketer cette personne. Ton nom d'audience, tout simplement, tu mets retargeting vue vidéo 75%, une petite description pour ton historique, et ensuite tu crées ton audience et tu l'ajoutes dans un ensemble de publicités. Le deuxième type de remarketing dont je vais te parler, c'est le remarketing par temps passé. Tu peux tout simplement remarketer les personnes qui ont passé le plus de temps sur ta page de destination. Si demain tu me montres une publicité, que je clique dessus et que je passe du temps sur la page de destination, c'est que le produit m'intéresse ou que en tout cas je suis interloqué par l'offre et que j'ai peut-être envie d'acheter un de tes produits. Pour retargeter ces personnes, rien de plus simple. Tu vas sur ton gestionnaire d'audience, tu crées une audience personnalisée. Cette fois, ta source, ce n'est pas la vidéo, mais le site web. Tu cliques sur site web. Suivant. Dans événements, tu vas choisir visiteurs par temps passé. Tu vois que tu as des centiles. Alors, c'est-à-dire, là, tu as 25%, ce sont les 25% des personnes ayant passé le plus de temps sur le site. Ensuite, les 10% et les 5%. Si tu as beaucoup de trafic sur ton site, tu peux aller jusqu'à 10, 5%. Si par contre, tu as un trafic plutôt faible, je t'invite à prendre 25%. Plus tu auras de monde, plus ça sera intéressant pour ton remarketing. Si tu n'as pas assez de personnes, Facebook ne dépensera pas dessus. En période de rétention, c'est pareil, ça va dépendre de ton offre, mais je te conseille à minima de prendre 30 jours. Ensuite, tu crées ton nom d'audience, RT, visiteur, temps passé, et là, on va prendre du 25%. Une petite description pour garder ton historique, et tu crées l'audience. Tu n'as plus qu'à la rajouter dans un ensemble de publicités. Le troisième type de remarketing dont on va parler, c'est le remarketing par fréquence. Peut-être que tu as ce comportement d'achat. Avant d'acheter un produit, tu vas plusieurs fois sur le site, tu regardes, tu te renseignes. Tu as la possibilité, dans tes campagnes publicitaires, de retargeter les personnes qui viennent 2 fois, 3 fois dans un délai donné sur ton site internet. Généralement, ce sont des personnes qui sont intéressées, voire très intéressées par ton produit. Une fois que tu es sur ton gestionnaire d'audience, tu vas dans une audience personnalisée et en source, tu choisis le site web et pas les vidéos. Quand tu es sur cette page-là, tu as la possibilité de choisir tous les visiteurs du site, les visiteurs par temps passé dont on a parlé tout à l'heure, mais ce n'est pas ça qui t'intéresse cette fois. Cette fois, ce sont les personnes qui sont venues sur la page de destination plusieurs fois. Donc les page views. Page view, tu peux ensuite affiner par répétition. Et c'est là que ça devient intéressant. La répétition, c'est la fréquence à laquelle une personne vient sur la page dans un délai donné. Le délai, c'est ta durée de rétention, donc 30 jours. Mais imaginons que tu veuilles cibler que les personnes qui soient venues 2 fois ou plus dans la même semaine sur ton site. Tu as défini 7 jours de délai de rétention. En fréquence, il faut que ça soit supérieur ou égal à 2. Si tu veux les personnes qui sont venues plus de 2 fois, supérieur à 2. Si tu veux les personnes qui sont venues 2 fois, égal, et ainsi de suite. Ensuite, tu as tout simplement à créer un nom d'audience, RT, fréquence, et là, normalement, tu mets ta durée, hop, donc ta fréquence de 2 et ensuite ta durée de rétention, 7 jours.
tu mets une description pour ton historique et tu crées ton audience. Il te suffit de l'ajouter à un ensemble de publicités. Quatrième type de remarketing, et je suis sûr que tu ne t'en sers pas, et pourtant on a de très bonnes performances dessus, c'est le remarketing par interaction et notamment des saves. Quand une personne voit une publicité en ligne, si elle lui plaît, elle a la possibilité de l'enregistrer. Une personne qui enregistre, c'est que le produit lui plaît, c'est que le concept lui plaît, mais il y a très peu de chances qu'elle aille dans ses enregistrements sur Facebook pour revisionner la publicité et passer à l'achat. Dans ce cas-là, c'est à toi de lui remontrer ton produit. Et tu peux tout simplement retargeter les personnes qui ont enregistré une ou plusieurs de tes publicités. Pour ce faire, lorsque tu crées une audience, tu vas dans Audience personnalisée, toujours. Cette fois, tu vas choisir page Facebook, par exemple, si ta publicité est diffusée sur Facebook, ou compte Instagram, si c'est sur Instagram que tu décides de le faire. Page Facebook, événement, tu vas choisir personne tout en bas, personne ayant enregistré votre page ou une publication. Le but étant tout simplement de lui remontrer un contenu différent de ce qu'elle a déjà vu, mais de lui rappeler que ton offre existe. Tu cliques là-dessus, tu choisis un délai de rétention. Attention, 365 jours ne sert à rien. 30 jours, 60, 90 jours pour du save. 90 jours, c'est déjà beaucoup. Là, on va mettre 60. Nom de l'audience, RT Save. Hop. Ton délai, 60 jours. Petite description si tu as envie de rajouter une annotation pour ton historique. Créer l'audience. Tu n'as plus qu'à l'ajouter dans un ensemble de publicités. Et enfin, le dernier type de remarketing, c'est le remarketing des FBclead et des Gclead. Tu ne sais pas ce que c'est tout simplement un petit paramètre qui apparaît dans un URL après avoir cliqué sur une publicité. Si tu cliques sur une publicité Facebook et que tu regardes l'URL de destination, tu vas avoir un petit FBclead qui apparaît quelque part dans l'URL. Pareil pour Google sous le format Gclead. Je vais te montrer un exemple sur l'écran. Collier pour chien, par exemple. Je clique sur cette marque, qui est une annonce, une publicité. Une fois que j'ai cliqué dessus, je regarde l'URL de destination et je me rends compte qu'ici, il y a écrit Gclead. Juste ici. Alors, à quoi ça sert? Ça te permet tout simplement de segmenter tes audiences si tu veux. Si tu veux faire un remarketing que sur des personnes qui sont venues grâce à Facebook, tu retargetes des personnes qui ont un URL contenant FBclead. Si tu veux créer des synergies, ce que je te conseille entre tes différents leviers, et que tu veux retargeter des personnes qui sont venues via Google mais qui n'ont pas réalisé d'achat, tu retargetes des URL contenant Gclead. Pour ce faire, il n'y a rien de plus simple. Tu vas sur ton gestionnaire de publicité, tu crées une audience, audience personnalisée, site web. Dans le site web, tu sélectionnes personnes ayant consulté des pages web spécifiques et là, on te demande que contient l'URL de la page spécifique. Tu ajoutes Gclead ou FBclead si tu veux rajouter FBclead. En durée de rétention, je te conseille 7 jours, 14 jours, 30 jours si c'est sur des phases actives où tu as de la publicité qui tourne, que tu as une offre en cours. Si tu veux créer des synergies à long terme, tu peux prendre des durées de rétention beaucoup plus longues, 30 jours, 60 jours, 90 jours. Pareil, tu n'as plus qu'à créer un nom d'audience, RT Gclead par exemple, donc on enlève FBclead juste ici. Ta durée de rétention, 30 jours, ta description si tu veux mettre une annotation pour l'historique et tu crées ton audience. Tu l'auras compris, il y a plein de types de remarketing différents. Il n'y a pas que le remarketing des ajouts paniers, des paiements initiés ou des visiteurs. Pousser ta stratégie publicitaire, c'est aussi te diversifier dans ton remarketing et ne pas montrer la même chose aux personnes en fonction des actions qu'ils ont effectuées sur ton site internet ou avec tes publicités. Plus tu diversifieras ton remarketing et plus tu segmenteras, plus tu auras de meilleurs résultats. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, partager, t'abonner et surtout activer la cloche de notification. Si tu aimes la publicité en ligne, que tu cherches des conseils pour améliorer ton acquisition digitale ou que tu es tout simplement passionné par l'entrepreneuriat, je t'invite à nous rejoindre tous les mercredis et tous les vendredis. Ciao!